C'est parti avec cette nouvelle session d'Infosport. Fidèles téléspectateurs de Terre Jaune Télévision, bonsoir et bienvenue. Ouvrons cet Infosport par ce message du président de la République adressé à la nation à l'occasion du discours sur l'état de la nation fait ce lundi 8 décembre 2025 à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a également parlé du secteur sportif dont il a salué les prouesses réalisées dans différentes disciplines telles que lutte associée, judo, Jeux africains scolaires et sans oublier les performances des léopards seniors messieurs qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et à la finale de barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde prévue en mars 2026. Suivez. Le sport est pleinement reconnu comme un vecteur de cohésion nationale et de rayonnement international. En 2025, la gouvernance du secteur s'est renforcée avec la tenue d'un atelier national réunissant les ministres provinciaux des sports et la création d'une commission de suivi des résolutions des États généraux du sport. Tandis que notre pays a accueilli pour la première fois l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football, un honneur particulier pour la nation. Sur le terrain des infrastructures, la construction en cours de la cité sportive olympique de Kisangani et le lancement des stades de proximité à Kinshasa avec l'appui de l'Agence française de développement dessinent le maillage sportif de demain. Nos athlètes, quant à eux, ont porté très haut le drapeau national en remportant des médailles d'or aux championnats d'Afrique et aux compétitions mondiales, du Scrabble aux luttes associées, en passant par les premiers Jeux scolaires africains et en qualifiant nos léopards à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'année s'achève d'ailleurs sur une note festive après la double performance de nos léopards aux éliminatoires intercontinentaux qui ont eu lieu récemment au Maroc. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est plus qu'à 90 minutes d'une qualification historique à la Coupe du Monde. 52 ans après notre seule et dernière participation. Je nourris la foi et la conviction que notre drapeau flottera au concert des nations de football en 2026 aux Amériques. FECOFA déteint débuté depuis le lundi 1er décembre dernier la formation de la licence A fédérale destinée aux détenteurs de la licence B fédérale se poursuit dans la salle des conférences de la Fédération congolaise de football association au FECOFA. 41 participants prennent part à ces assises reparties en 10 provinces, à savoir la ville-province de Kinshasa, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Lualaba, le Haut-Katanga, de Bandundu, le Kasaï central, le Maniema, l'Équateur ainsi que la Chopo. Les séances théoriques se poursuivent au siège de la FECOFA. Par contre, les séances pratiques se déroulent au terrain Plaza Akauka. Les séances d'évaluation auront lieu du 17 au 19 décembre 2025. Sur ce, le directeur technique national Médard Loussadou se revient sur la quintessence de la dite formation. Suivez. C'est le niveau que nous attendions parce que c'est des candidats qui sont connus, qui ont suivi le parcours de la formation des entraîneurs, donc depuis la licence D, la licence C, fédérale et CAF, et la licence B, fédérale et CAF. Et là, ils sont en train de terminer le parcours au plan local, donc avec la recherche de l'obtention de la licence A. Donc, c'est un groupe qui a été choisi, bien entendu, en fonction de leur performance passée, mais aussi par le fait qu'ils sont prédisposés à suivre les enseignements et qu'ils ont la qualité. La particularité se situe à le fait que c'est un cours de haut niveau, effectivement, et parce que les détenteurs sont disons les candidats sont des entraîneurs qui prestent en première et en deuxième division de notre ligue nationale
Et c'est le haut niveau de notre championnat. Et c'est des jeunes qui sont enthousiastes, assidus et vraiment désireux d'apprendre. Et puis aussi le contenu de ce cours, c'est un contenu tiré du contenu de la licence A que nous allons bientôt solliciter. Et donc c'est un prérequis que nous sommes en train de donner et qui va donc nous permettre d'apprécier la qualité de notre contenu de cours. Et jusque-là, nous sommes très contents de constater qu'après analyse, observation, que les candidats sont très contents et ils apprennent un plus et que nous croyons qu'ils vont devoir prester, améliorer leurs prestations, en tout cas sur les terrains. Illico Cash Ligue 1, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, poursuit son bonhomme de chemin. Plusieurs rencontres ont eu lieu dimanche 7 décembre 2025 dans différentes installations sportives avec diverses fortunes sur la fiche technique. Cet élément nous en dit plus. En première explication du groupe B au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour les comptes de la 11e journée, l'Olympique Club Renaissance du Congo s'est incliné devant l'Académie Club Rangers sur la note étriquée des 0 buts contre 1. En second lieu, dans les mêmes installations sportives, Céleste Football Club a tenu en échec l'association sportive Club, la contrée au partage par un score de parité vierge 0 buts partout. Alors que dans le groupe A, au stade de Jean de Katoka de Kananga, l'association sportive Malolé a étrié l'association sportive New Sogère par 2 buts à brosse en match remis de la 7e journée. Au stade de Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi, le match entre le football club Chikas et le football club Lubumbashi Sport s'est séparé 2-2, 0 but partout pour les comptes de la 10e journée. Pendant qu'au stade Kikula de Likasi, l'Union sportive Mpanda perdait lourdement devant tout-puissant Mazembe, score du match 0 but contre 6 pour le match avancé de la 13e journée. Enfin, un autre match avancé de la 14e journée au stade Dominique Dure de Colosi a vu l'association sportive Simba prendre le dessus sur l'Union sportive Tchunkuku 2 buts à 1. Par conséquent, au classement provisoire, TP Mazembe prend la tête du groupe A avec 20 points, goal différence plus 13, suivi de l'AS Simba, 20 points, goal différence plus 4. AS Malolé, 3e avec 18 points. FC Saint-Ouen-le-Popo occupe la 4e place avec 17 points. Dans le groupe B, l'AS V-Club occupe la première place avec 22 points. MK Football Club occupe la 2e place avec 19 points. AC Rangers se vient en 3e position avec 16 points. Motema Pembe placé 4e avec 14 points pour ne citer que cela. Toujours dans ce chapitre, au terme de la rencontre qui a opposé Céleste Football Club à l'association sportive V-Club, les deux entraîneurs ont livré les impressions. Ils sont au micro de Brian Pongo. Suivez. On regrette. Depuis longtemps, nous savons que notre problème c'est devant, même si de temps à autre on arrive à marquer. Mais nous savons que notre problème c'est devant. Bon, on a eu des occasions. C'est le manque de maturité des jeunes. Ils sont pas encore matures parce que là où on doit se calmer dans la surface, parce que si on te touche à un penalty, il se libère du ballon aussi facilement. Voilà, ça fait mal parce qu'on aurait dû garder notre écart, n'est-ce pas? On aurait dû garder notre écart. Maintenant, ça se complique. C'est sûr qu'avec le petit écart qu'il y a entre les équipes, on sera plus premier. Ça, c'est certain. Mais c'est le football. C'est arrivé. Bon, il faut repartir travailler encore. Il faut qu'ils acceptent ce travail-là. Il faut qu'ils acceptent. Donc, voilà, on va repartir travailler pour corriger cela et certainement que ça pourra marcher prochainement. Ouais, c'est un score, je peux dire mérité, parce qu'en face de nous, on avait une très belle équipe de V-Club, une équipe vraiment compétitive, un match qui a été haut niveau sur le plan tactique, sur le plan technique et physique. On a pu avoir des problèmes que l'équipe adverse nous a posés. On s'est créé des occasions, mais malheureusement, on n'a pas fini la finition n'a pas répondu. Bravo, c'est un résultat qui nous donne un petit point qui nous approche encore du tableau, c'est ce qu'on veut. Le plus important, c'était de ne pas perdre les matchs. Bravo à Mégare, parce qu'ils n'ont pas voulu perdre le match aujourd'hui. Ce fut la même chose entre l'Olympique Club Renaissance du Congo et l'Académie Club Rangers. Au coup de sifflet final, les deux entraîneurs ont réagi une fois de plus. Ils sont au micro de Brian Pongo. Suivez. Important pour nous, on devait réagir. Nous avons réagi aujourd'hui. C'est vraiment
Aujourd'hui, nous avons joué un football de qualité. Les joueurs ont respecté pratiquement tout ce qu'on les avait demandé. Merci à nos joueurs et merci à cette équipe d'OC Renaissance, une équipe très disciplinée, très tactique et surtout très technique. Il faisait au moins 5 à 4 matchs comme ça, Rangers ne gagnait pas. On devait rebondir aujourd'hui de cette manière, gagner aujourd'hui pour nous donner aussi la force de continuer dans les prochains matchs. J'ai aimé beaucoup plus l'arbitrage, donc vraiment je tiens à féliciter. C'est ma première fois de féliciter les arbitres. Donc ils étaient vraiment au top. Avec un très très bon match sur tous les plans, sur les plans technico-tactiques. Nous on a été supérieurs, donc je tiens encore à remercier l'adversaire, trop coriace. Physiquement ils étaient au point, ils ont quand même mis à réussir leur but, donc ils ont conservé leur but. Nous on a essayé un peu de rater. Et on va continuer à bosser et chercher au moins le reste du match pour plus gagner. Bientôt, vous ne serez jamais ici. Changeons de discipline, parlons handisport à présent. La 3e édition de la Coupe du Congo des basketball sur fauteuil roulant appartient désormais au passé. La clôture est intervenue la semaine dernière au gymnase de la police nationale congolaise. La sélection de Kinshasa a tout raflé sur son passage avec les sacres au basket 3x3 dans les versions féminines et masculines, au basket classique mixte. Cet élément nous en dit plus. Suivez. C'est par l'hymne national debout congolais que les festivités de la finale basketball sur fauteuil roulant ont débuté. Le coup d'envoi de cette dernière étape de la compétition a été donné par le directeur du cabinet du ministre des Sports et Loisirs, Maître Magloire Kassongo, de la rencontre qui a opposé la sélection de Kinshasa 1 de jaune vêtu à celle de Kinshasa 2 en rouge. Cette dernière a détrôné Kinshasa 2 sur le plan national en s'imposant par 41 points à 36. Plusieurs prix et récompenses ont été remis aux heureux gagnants et à tous ceux qui se sont distingués tout au long de la compétition. Même toutes les sélections ayant participé ont reçu leur brevet de participation. Les après-midi de la journée mondiale de personnes vivant avec handicap ont été ouverts par le bal avec les finales de basketball 3x3. Chez les dames, Kinshasa 1 a écarté la Chopo par 4 points à 2, alors que chez les messieurs, dans une rencontre 100% quinoise, a vu Kinshasa 1 en bleu battre largement Kinshasa 2, 6 points à rien. Cette 3e édition de la Coupe du Congo de basketball sous fauteuil a été marquée par la présentation du trophée de la Coupe d'Afrique de Nations de la discipline aux autorités et à toutes les personnes venues festoyer dans la salle, dont la phase finale de la dite CAN sera organisée en République démocratique du Congo le mois de mars de l'année prochaine. Au terme de la finale de basketball 3x3 chez les messieurs entre la sélection de Kinshasa 1 et la sélection de Kinshasa 2, Jericho Aluma, coach de Kinshasa 1 et Ben Dutronc, coach de Kinshasa 2, sont revenus sur le match qui les a opposés en passant par l'organisation de cette compétition. Ils sont au micro de Brian Ponko. Suivez. En fait, c'est un jeu qui demande le jeu rapide, le jeu de passe pour arriver à l'anneau. C'est juste 12 secondes. Alors, c'est travaillé déjà pendant les entraînements et on a maîtrisé comment les athlètes ont manifesté à bien gagner le jeu. C'est juste des consignes défensives parce qu'ils ont un adversaire de taille qui est Tomboleka, le 4.5. Alors, on a voulu juste le faire jouer dehors et bien défendre à côté de mi-distance pour empêcher le panier allemand. Puis l'organisation, c'était vraiment bien. Coup chapeau au président Gégé Kizubanaka. Alors, je dis vraiment un grand merci à lui parce que avec ces compétitions, ça nous amène déjà à préparer notre Coupe d'Afrique et pour les I-25. C'était pas prévu qu'on perde jusqu'à ce niveau-là. Même si on allait perdre, ça n'allait pas être à 0. C'est parce que à la veille de la finale, il y a eu une partie que je ne peux pas tout relater aux médias comme ça. Et vous avez remarqué qu'il y a eu changement de joueur par rapport au début de la compétition et jusqu'à arriver à la finale. Donc il y a un de mes meilleurs pions qui est blessé, qui ne pourrait même pas se présenter pour jouer cette phase-là. Donc c'est ça qui a fait en sorte que je perds vraiment face à Kinshasa 1. Dans l'ensemble du jeu, on a eu à construire déjà, on a eu à bâtir. C'est un jeu qui se joue collectif en fait. Quand il y a déjà un qui est écarté, ça veut dire ça fait perdre un pied majeur qui doit être remplacé. Et tout du coup, quand il n'est pas remplacé, ça cause des difficultés dans l'équipe. Mais on va se battre avec et on fournira le meilleur. C'est un peu ça. L'organisation a été si meilleure par rapport aux années ultérieures. Cette année, vraiment, c'était du wow parce qu'on a vu la participation de beaucoup de provinces, premièrement.
Et c'est ça qui élève le niveau du jeu dans le niveau continental et dans le niveau national déjà. Puisque quand on a maintenant plus de 10 ligues de basket qui se présentent dans la Coupe du Congo, et ça veut dire que non, ça prouve qu'il y a un bon travail de la part de la fédération. Et je tiens à remercier d'abord le président de la fédération qui est Gégé Kitubanata, grâce à son travail qu'il fournit dans les handi-basket. Toujours avec le basket sur fauteuil roulant, le sélectionneur national Claude Weshanga a mis l'accent sur le niveau technique des athlètes et sur la particularité du basketball 3x3 dans le diversion. Propos recueillis par Baran Pungu. Parce que c'est pour la première fois que nous organisons quand même une compétition 3x3. C'est pour la première fois. Mais les athlètes se sont défendus un peu valablement. C'est pour cela que je suis satisfait à moitié par rapport à la technique du niveau de compétition de 3x3. Il faut que les athlètes travaillent beaucoup parce que au fur et à mesure que nous allons travailler beaucoup, au fur et à mesure que nous allons augmenter notre niveau, ça va nous faire bien. Ah, c'est vraiment impeccable, hein, c'est vraiment très très bien. Je félicite beaucoup la fédération qui a mis les moyens pour que cette compétition puisse être organisée. Terminons avec le judo. Ça n'a été qu'une continuité des 9e Jeux de la francophonie de la République pour la République démocratique du Congo. Cette fois, les Léopardos ont fait honneur à toute une nation suite à la performance énorme réalisée au cours des championnats internationaux des jeunes de la francophonie en judo. Baran Pungu pour ce reportage. Pour cette deuxième édition tenue à Kinshasa du vendredi 5 au samedi 6 décembre 2025, ont réalisé un parcours impressionnant, digne des champions et ponctué par des médailles en cascade. Durant les 48 heures de compétition, les Léopards de moins de 21 ans ont pu positionner la RDC à la première place du classement de médailles en raflant un total de 26 médailles, dont 11 en or, 7 en argent et 8 en bronze. Ce total de la RDC est mieux que quiconque et impressionnant, surtout pour une nation qui a accepté d'abriter ces championnats internationaux de jeunes de la francophonie en judo à 3 mois de la tenue officielle de cette activité. Selon le classement, la RDC vient en première position avec 26 médailles, dont 11 en or, 7 en argent, 8 en bronze, suivi du Congo-Brazzaville, 9 médailles, dont 1 en or, 5 en argent et 3 en bronze, et le Sénégal complète la marche du podium avec 1 médaille en or. Voilà qui met fin à cette page d'Infosport. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.